Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo Bonnie pour vous. En plus, c'est un thème que ça fait super longtemps que j'ai pas abordé sur ma chaîne et je veux parler des ongles. En fait, comme vous savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, ça fait 1 an que je fais moi-même mes ongles au gel à la maison. Et j'adore faire ça honnêtement, je vous partage souvent le résultat de mes manucures sur mon Insta. Et j'ai flashé cet été que je vous avais jamais fait de vidéo nail art gel. J'en ai fait plusieurs par le passé avec du vernis régulier, sauf que ce qui est le fun avec le gel, c'est que ça ouvre vraiment les possibilités. On peut faire des choses qu'on pourra jamais faire avec du vernis régulier. Donc j'avais envie de vous concocter une petite vidéo, c'est ça, avec 4 idées nail art pour l'été. Donc je sais que là on est quasiment en août, mais l'été est pas fini encore, puis je suis sûre que ces looks là vont être aussi beaux dans les prochaines années. Donc voilà, aujourd'hui ça va être un tuto nail art mais avec les vernis gel. Donc si comme moi vous avez le gel starter kit du manoir à la maison, ça va être parfait pour ça. Pour les 4 designs, je suis allée vraiment avec une belle sélection de couleurs très estivales, donc j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires quel était votre nail art favori et si vous allez peut-être l'essayer. Et en passant, j'ai déjà fait une vidéo how to gel at home, donc si jamais vous commencez que vous savez pas comment faire une manicure au gel, je vous invite d'abord à aller voir cette vidéo là parce que là je vais pas aller dans les détails aujourd'hui, ça va être vraiment juste des idées nail art avec des designs que j'ai vraiment portés cet été et que j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé de faire ça assez varié pour qu'il y en ait pour tous les goûts, donc bref, si vous aimez, laissez-moi un thumbs up et c'est parti! Ok, donc pour le premier design avec les petites marguerites, vous allez avoir besoin d'un vernis clair, idéalement translucide. Moi j'en ai pris un qui était à base de rose, mais il pourrait être à base de beige, là vraiment peu importe. Tant que c'est un peu translucide, je trouve que ça fait un effet plus cool perso. Et vous remarquerez, mais je l'applique directement sur ma base gel, donc qui a catalysé déjà dans la machine. Donc vous en mettez 1 ou 2 couches selon l'opacité du produit. Vous faites catalyser 30 secondes dans la petite machine et après on peut passer à la deuxième étape qui sera déjà notre dernière. C'est un design vraiment simple que je vous montre. Le premier, je l'aime vraiment beaucoup par contre. On va maintenant attraper un vernis jaune, peu importe le type de jaune, et on va déposer une goutte sur un petit papier d'aluminium comme ça pour être capable de le prélever tantôt. Et je vais faire la même chose maintenant avec un vernis blanc. Ça va être les 2 couleurs qu'on a besoin pour faire nos petites fleurs. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Le seul outil que vous allez avoir besoin, et si vous avez déjà fait du nail art, c'est sûr que vous l'avez, c'est un dotting tool. Donc c'est une espèce d'outil en métal avec une bille ronde au bout. En fait, moi j'en ai de 2 grosseurs. Et là, ben vous devinez un petit peu, je pense, qu'est-ce qu'on s'en va faire. Mais moi j'ai commencé par faire mes cercles jaunes, je les ai disposés sur la plaque de l'ongle comme je voulais et je les ai fait catalyser parce que le gel sinon ça a tendance à s'étaler un petit peu, à bouger un peu. Donc juste quelques secondes dans la machine, ça va fixer et après on peut poursuivre avec les pétales blanches, donc que je fais aussi avec le petit outil. Donc comme vous voyez, c'est un tuto qui est vraiment simple, mais ça vous permet de faire des jolies fleurs et vous pouvez y aller un doigt à la fois comme moi en catalysant d'abord tous les cercles jaunes puis après ça en faisant les pétales blanches ou y aller tous les doigts à la fois, c'est vraiment comme vous voulez. Et dernière étape pour chaque manucure, c'est de mettre une couche de top coat qu'on va laisser dans la machine cette fois-ci à peu près 60 secondes. Le deuxième look que je voulais vous montrer, ça s'appelle du drop painting et c'est une technique que j'ai appris du manoir. En fait, je suis allée pour qu'il me montre un peu justement la technique sur ma première main et je suis revenue filmer chez nous par la suite pour vous montrer. Par contre, comme vous comprenez, c'était la première fois que je le faisais donc c'était pas parfait, mais je pense que vous allez avoir du fun à l'essayer si jamais vous avez la machine au gel parce que ça par contre, c'est vraiment pas une manicure que vous pourrez faire avec du vernis régulier. Donc là, comme vous avez pu voir, j'ai d'abord appliqué ma base et j'ai fait suivre avec un vernis qui est un petit peu blanchâtre mais translucide. J'ai mis 2 couches pour que ce soit un peu plus opaque. Le but, c'est vraiment juste d'unifier un petit peu la base de l'ongle. Et là, ce que je fais, c'est que je viens déposer une goutte de plusieurs couleurs. J'ai choisi en fait 4 couleurs qui vont être belles ensemble mais qui se contrastent suffisamment. Et avec mon dotting tool, encore une fois, je viens faire juste comme un effet un peu marbré à l'intérieur. Moi, ça me fait penser au crémage des millefeuilles. Je sais pas si je suis la seule.
Et là, le petit tour de passe-passe, c'est qu'on va venir appliquer une petite couche de notre base à nouveau, mais on va pas la faire catalyser dans la machine. Ça va vraiment aider à faire couler un petit peu les couleurs qu'on va appliquer, comme vous voyez en ce moment. Ce que j'ai fait, c'est juste prélever une partie de mon design, si on veut, avec mon petit pinceau court. D'ailleurs, pinceau qui n'est pas très top. Je ne suis pas encore équipée en bon pinceau nail art, donc j'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais, mais vous voyez que ça fonctionne quand même. Le but, c'est ça, c'est juste d'obtenir quelque chose de très aléatoire comme design. Il y a quelqu'un sur Instagram qui avait dit que ça lui rappelait un peu les billes. Vous savez, les billes, là, si vous êtes un enfant des années 90, c'est vrai que ça ressemble vraiment au pattern qu'il y avait à l'intérieur. Et ce qui est le fun avec le gel, je le répète, mais si vous aimez pas ce que vous venez de faire, vous pouvez juste l'effacer. Ça va pas enlever les couches qui ont été cuites, entre guillemets, en dessous, mais justement, si vous avez raté le petit design que vous essayez de faire aléatoirement avec le pinceau, vous avez juste à recommencer et c'est ni vu ni connu. Moi, c'est ce que j'ai fait pour les doigts que j'aimais moins parce que, comme je disais, c'est la première fois que j'en faisais, puis sinon, vous pouvez juste aussi venir sur votre papier d'aluminium prélever les couleurs que vous voulez ajouter. Donc on peut vraiment, c'est ça, le peaufiner jusqu'à temps qu'on soit satisfaite. Et une fois que c'est le cas, ben, on va mettre dans la machine. D'ailleurs, je vous conseille de faire seulement un doigt à la fois, sinon les couleurs risquent de trop couler, trop se mélanger. Donc une fois que chaque ongle est catalysé indépendamment, on peut venir mettre le top coat qui sera donc notre dernière étape. Le troisième nail art, c'est pas un que je comptais nécessairement inclure à ma vidéo, mais finalement je l'ai fait. Donc là, vous voyez la dernière manucure dans le fond que je viens de vous présenter. Et ben là, je vous montre comment je fais le take-off, mais vraiment juste en accéléré si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo de comment faire le gel à la maison. Sinon, il y aura toutes les explications dans cette capsule-là. Donc la partie take-off, comme vous voyez, elle se fait d'abord en limant les ongles, ensuite en appliquant un dissolvant approprié et en recouvrant les ongles d'aluminium puisque je vais les mettre dans une source de chaleur, donc ici des mitaines chauffantes. Je gratte tout le vieux gel qui s'enlève assez facilement comme vous voyez, je ponce légèrement au besoin et je viens limer mes ongles dans la bonne forme. Donc ça c'était tout pour la partie un peu take-off et s'enchaîne maintenant la partie préparation, donc où je vais repousser mes cuticules, faire un beau nettoyage, laver mes mains et ensuite pouvoir passer à l'application du gel. En commençant bien sûr par mon base coat et un petit truc, si jamais vous trouvez que ça bouge trop rapidement, vous pouvez faire 2 ongles à la fois mais en les laissant catalyser seulement quelques secondes dans la machine pour les fixer. Maintenant, je vais réutiliser mon Coconut Milk de Gel Care que je vais appliquer partout sur mes ongles pour faire encore une fois une base plus uniforme. Une fois que cette étape-là est faite, on peut choisir 4 couleurs, donc soit plus dans un thème néon ou pastel qu'on va venir déposer encore une fois sur un petit papier d'aluminium. Et là, avec une vieille éponge que je garde pour mes nail art, je vais venir prélever à tour de rôle chacune des couleurs et les déposer aléatoirement sur mes ongles. L'idéal, si vous voulez pas avoir trop la texture de l'éponge, c'est d'en prendre une qui a un grain un peu plus fin, là, dans le fond, qu'il n'y a pas beaucoup de trous à l'intérieur. Et ensuite, ben, on se laisse aller, on y va vraiment freestyle. Vous pouvez venir catalyser quelques secondes si vous avez peur que les couleurs bougent, mais moi je suis allée vraiment tout one shot pour laisser ça bouger un peu naturellement. Et donc quand j'étais satisfaite de mon design finalement, ben là je le mettais dans la machine. Et là, prenez note que le top coat est vraiment important dans cette manucure-là parce que c'est ça qui va venir sceller un petit peu tout le design. Moi, j'en ai pris un qui n'était pas en gel juste parce que j'allais continuer après avec une autre manucure, mais voilà ce que ça donne. J'aime vraiment le look. Quand on est indécise pour des couleurs, je pense que c'est la manucure idéale. Mon quatrième et dernier nail art, c'est vraiment mon go-to quand on se sent un peu plus timide avec la couleur, disons, mais qu'on a quand même envie d'avoir une petite touche estivale. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de commencer bien évidemment encore avec une base sur laquelle on va appliquer un vernis couleur chair, mais un petit peu translucide. C'est pour ça que moi j'en ai mélangé 2 ici. Les teintes Skin et Coconut Milk ensemble, c'était vraiment parfait pour ce look-là. J'aurais pu le faire un peu plus translucide, mais je trouvais ça vraiment beau quand même parce que je voulais quelque chose de pas trop rose cette fois, tu sais, plus beige. Bref, donc j'applique ça partout, à peu près 2 couches fines. Et ensuite, c'est le fun qui commence parce qu'on vient choisir 5 belles couleurs punchy pour l'été. Donc moi, je vous mettrai tout le détail en barre d'infos. Mais là, c'est ça, le but, c'est d'aller faire des petits French tips. Donc vous pouvez le faire directement avec le pinceau du vernis ou avec un petit pinceau de manucure comme le mien. Moi, perso, c'est ce que je préfère parce que j'ai l'impression d'être plus précise ainsi. Donc c'est ça, j'ai juste dessiné, dans le fond, des petits tips de différentes couleurs. C'est le fun qu'il y ait vraiment des contrastes entre elles, je pense. Mais on peut aussi faire un effet gradient. Donc prendre une couleur forte et la dégrader en différentes intensités sur chaque bout des ongles.
Donc vraiment pas un design compliqué à faire, il faut juste s'entraîner à avoir la main sûre, mais je suis sûre que vous allez pouvoir y parvenir. Au pire, accotez-vous sur une surface. Et puis, ben comme à chaque fois, la dernière étape, c'est notre top coat. Et voilà! Voilà tout le monde, c'est tout. J'espère vraiment que vous avez aimé ma vidéo qui m'a demandé quand même pas mal d'organisation et de préparation. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'était quel votre nail art préféré, lequel vous voulez essayer avant la fin de l'été. Comme je dis, j'ai essayé d'en mettre un petit peu pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Puis si jamais vous vous sentez pas brave encore de faire du nail art, ben juste allez voir ma vidéo comment faire du gel à la maison. C'est vraiment assez simple, honnêtement, ça ressemble aux techniques du vernis régulier, c'est juste qu'il n'y a pas de temps de séchage et ça dure pendant minimum 2 semaines sur les ongles. Donc c'est ce que j'aime vraiment personnellement, de sauver du temps. Je peux même le faire, tu sais, au bord de ma piscine, bien relax. Donc ouais, franchement, ça c'est une révolution selon moi, surtout pour faire des designs de nail art. Bref, merci de vous abonner si c'était pas encore déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à samedi ou ce week-end, je sais pas trop, j'ai une autre grosse vidéo en préparation. Donc j'espère que vous allez être là. Mais merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Bye! Oh, c'est vrai, j'ai complètement oublié de vous dire, si jamais le Gel Starter Kit du manoir vous intéresse, j'ai mon code promo qui est de retour, mais seulement je pense jusqu'à la fin du mois, donc vraiment temps limité, mais ça vous donne 15%. Donc si vous utilisez mon code, ben voilà, vous allez pouvoir sauver un peu de sous. C'est tout! Bye!